Bonjour à toi. J'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Tu sais pourquoi? Parce que cette journée me rapproche du retour de Jésus. Celle d'hier m'a permis de gommer dans ma vie certaines choses qui ne le glorifiaient pas. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 16. Mais juste avant, implorons la présence de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revoilà devant toi en ce matin. Nous voulons comprendre pourquoi Jean-Baptiste tenait ses propos à Hérode. Que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous garde, et que nous puissions comprendre et appliquer ta parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu que Hérode, hier, avait pris la femme de son frère, Hérodias, pour femme. Et Jean-Baptiste lui disait que ça n'était pas permis. En fait, il faut savoir que Jean-Baptiste ne faisait que citer ce que disait la parole dans l'Ancien Testament. Parce que c'est là que Dieu a donné des règles de manière générale. Il était permis à un homme d'épouser sa belle-sœur dans une condition. À l'époque, lorsqu'un frère, l'aîné, avait épousé une femme et qu'elle n'avait pas eu d'enfant, le cadet, si l'aîné mourait, le cadet devait épouser sa belle-sœur. Et les enfants que ferait la belle-sœur devenue sa femme seraient les descendants du frère aîné décédé. Je vais t'imaginer ça, d'accord? Pour que tu comprennes plus facilement. Nous sommes deux frères. Mon grand frère s'appelle Pierre. Pierre a épousé Guylaine. Un beau prénom, Guylaine. Hein? Il n'a pas eu d'enfant. Pierre décède. Moi, je dois épouser Guylaine. Et si nous avons des enfants, ce sont les descendants de Pierre. C'était la loi. Mais de toi à moi, on va être sérieux. Pierre est mort. L'enfant que me fera Guylaine, c'est mon enfant. Mais qu'importe, c'était la loi. Mais Dieu a donné ensuite, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, au verset 16. Alors, le chapitre 18, dans sa totalité, te donne les relations humaines au sein du peuple racheté. Ordonnance quant à la vie du peuple terrestre, union illicite. Il y a des unions illicites selon la Bible. Il semble qu'on va enlever tout ça. Donc ce sera plus facile, ce sera vraiment comme Jésus a dit, hein, le chemin large et le chemin étroit. Mais c'est chacun qui choisit son chemin. Dans Lévitique 18, je lis au verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Est-ce que tu vois? Tu ne dois pas voir la nudité de la femme de ton frère. Un ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois, tu as envie. Rappelle-toi, dans Genèse 3, verset 7, la Bible te dit, si la femme vit que le fruit était bon à manger, elle a vu. Et que s'est-il passé après? Elle a pris le fruit, elle a mangé. Quand tu liras Lévitique 18, tu noteras
que ce chapitre-là est spécialement pour les hommes. Oui. D'accord. Je te donne un exemple. Hein. Il faut que tu comprennes. Alors, je lis le verset 6, le début seulement. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. On n'a pas dit son parent, sa parente. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Général, hein? Ensuite, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Donc ta petite fille. D'accord? Verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père. Donc, ton père a épousé une dame, ta maman est morte, il a épousé une dame, et cette dame-là a une fille. Non, 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 non. Même là, tu ne vas pas découvrir la nudité. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est donc ta tante. 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Toujours ta tante. Il ne faut pas regarder ça. 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Ah ah. Ah ouais. Tu as vu ça? Du frère de ton père. Ça veut dire que ton nom. Tu as compris? D'accord. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est ce que nous avons lu. D'accord? Verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Si tu es la maman, tu ne peux pas voir la maman et la fille, etc. Tu noteras que dans ce chapitre 18, tous ces ordres-là, ça s'adresse aux hommes. On est d'accord? Pourquoi? Parce que le Dieu qui a créé l'homme le connaît. Il sait que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ce n'est pas... Maintenant, il y a des femmes qui commencent à penser comme des hommes. Hein? Mais en ce temps-là, voilà comment les choses étaient. Laissons un instant Philippe, Hérode et Hérodias. Mais toi, quel vêtement que tu portes? Quand tu vas à la mer, quel maillot portes-tu? Trois femmes, est-ce que tu es consciente que ton corps est une bombe atomique à retardement? Alors tu me diras, oui, mais les hommes là, ils n'ont qu'à penser autrement. C'est leur nature. Tu es un beau-frère. Tu dois savoir comment te conduire avec ton beau-frère. Il te faut garder continuellement à l'esprit que c'est du bois et du feu. Et le feu peut prendre. Il faut éviter de mettre le bois en contact avec le feu. Il y a des plaisanteries qu'il ne faut pas prendre avec ton beau-frère. Il y a des actions à ne pas avoir avec ton beau-frère. Alors je t'invite à lire tout le chapitre 18 afin que tu saches comment te comporter. Alors ne parlons même pas. On va prendre un bain de minuit tout nu entre copines, famille, maman. Ah ben bravo. Il risque d'avoir des poissons qui passeront à gauche et à droite. Hein? Nous devons savoir que nous sommes dans le monde. Mais Dieu a donné des règles à son peuple. Prions. Seigneur, voici où Jean-Baptiste avait appris dans la parole qu'Hérode ne devait pas avoir sa belle-sœur pour épouse. Notre monde est sens dessus dessous. Et les gens ont tendance à faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Permets que tes enfants
qui comprennent la parole soient bien conscients que l'Ancien Testament est là pour nous éclairer. Permets qu'ils lisent et que des changements radicaux soient pris dans des familles. Merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Car ce n'est qu'ainsi que nous serons agréables à tes yeux, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur et ça te coûtera. Lis la totalité du chapitre 18 de Lévitique. Et tu comprendras qui a intérêt et pousse les gens à mettre de côté l'Ancien Testament. Si tu fais cela, tu seras en difficulté. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, tu connaîtras le vrai bonheur. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur.